Ce tutoriel a pour objectif de vous montrer comment on peut utiliser Tinkercad pour simuler le fonctionnement d'un montage électronique utilisant une carte Arduino. Dans l'exemple présenté, nous avons pour objectif de faire clignoter une LED rouge branchée sur la sortie digitale 2 d'une carte Arduino Uno. Voyons comment créer ce circuit sur Tinkercad. Il faut tout d'abord cliquer sur Circuit, puis Créer un circuit. Nous arrivons alors sur la page du simulateur, comprenant un espace de travail pour concevoir le circuit et une zone de sélection de composants. Nous allons commencer par ajouter les composants dans l'espace de travail, en les faisant glisser. Il nous faudra une carte Arduino, une breadboard, une LED rouge et une résistance. Pour la résistance, on précisera sa valeur. Dans cet exemple, nous devons utiliser une résistance de 220 ohms. Si vous vous posez la question de l'utilité de la résistance dans ce montage, sachez que les sorties digitales de la carte Arduino délivrent une tension trop élevée pour les LED. La résistance de 220 ohms va protéger la LED en limitant la tension à ces bornes. Afin que le montage soit correct, il faut orienter horizontalement la résistance afin qu'elle soit reliée à une autre ligne de connexion de la breadboard. Une breadboard, que l'on peut traduire par planche à pain en français, est une platine de prototypage qui permet de câbler facilement des composants sans réaliser de soudure. Il suffit d'enficher les composants pour qu'ils soient reliés à une ligne de connexion. Les lignes de connexion sont surlignées en vert sur Tinkercad. Il reste ensuite à connecter la carte Arduino à la breadboard pour finaliser le circuit électronique. Il suffit de cliquer sur le port digital numéro 2 de la carte Arduino et, par des clics successifs, de créer le fil rejoignant la breadboard. De la même manière, nous rejoignons ensuite les masses. Une fois le câblage réalisé, il ne reste plus qu'à créer le code informatique permettant de piloter la carte Arduino. Pour écrire le code, il faut cliquer sur Code, puis Texte afin de faire apparaître le code Arduino. On retrouve les deux fonctions habituelles de tout codage Arduino, la fonction setup exécutée une fois, lorsque la carte Arduino est branchée, et la fonction loop qui est exécutée en boucle indéfiniment. Tinkercad a compris qu'on souhaitait allumer une LED et propose un code par défaut. L'instruction pinMode spécifie que le port numéro 13 doit être affecté en sortie. Dans notre cas, ce n'est pas le port numéro 13, mais le port numéro 2. Il faut donc le modifier. L'instruction digital write spécifie à la broche numéro 13 que son niveau doit être haut, c'est-à-dire qu'une tension de 5 volts doit être appliquée à cette sortie. Dans notre cas, ce n'est pas le port numéro 13, mais le port numéro 2. Il faut donc le modifier. Et ainsi de suite. Une fois le programme fini, on peut l'exécuter et voir ce qui se passe sur le montage électronique.